Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Prochain podcast, dernier podcast, blablabla, bla. C'est pas le dernier podcast, c'est pas le dernier podcast, c'est. On est de combien? Qu'est-ce que tu me fais toi? On est de combien? C'était le combienième? 12, 13. 13e podcast. Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. 13e podcast. Parlons bise. Parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Mickaël Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, coach dans l'Académie des investisseurs rentables. Et aujourd'hui, dans ce 13e podcast, je vais vous parler de ce qui s'est passé la dernière semaine. Petit retracement de la semaine dernière, du dernier podcast où je parlais de Disney. Bon, j'ai eu énormément de commentaires. Vous êtes tous à peu près d'accord avec moi dans les personnes qui m'ont répondu pour dire que Disney c'est à chier. Donc voilà, je tiens à remercier Valen B, super podcast. Continue comme ça, merci pour la motivation. Donc merci à vous, merci. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça va me faire augmenter dans le référencement Apple Podcast ou sur toutes les plateformes où vous écoutez ce podcast, ainsi que sur YouTube, parce que je m'enregistre en direct via mon téléphone, sans coupure, sans rien du tout, et je balance ça sur YouTube, l'investisseur boxeur. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'investisseur boxeur. Et si vous voulez rejoindre la meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier, je vous mets le lien en description. C'est l'Académie des investisseurs rentables. Vous avez aussi un groupe où on parle d'investissement, ça s'appelle le Money Game, c'est 1 euro par jour. Et si vous voulez aller plus loin, next level, upgrade de ouf en marchand de biens, c'est l'incubateur marchand de biens. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc petit retour sur cette semaine. Donc on est au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, donc on a beaucoup les enfants à la maison, donc on doit bosser différemment. On doit plus se concentrer quand les enfants ne sont pas là pour pouvoir être présent quand ils sont là. Du coup, j'avais la semaine dernière un problème à régler. Toute la semaine en fait. C'est un problème de métrage, hein. Pour toutes les personnes qui me suivent, je crois que depuis que j'ai lancé ce podcast, je vous parle d'un immeuble de 3 lots que je revends à la découpe. Donc nous avons récupéré les diagnostics du vendeur, de la vendeuse, qui s'avère être un héritage de 9 héritiers et qui s'avère être dans les 9 une notaire. Donc on a récupéré le diagnostic du rez-de-chaussée et le diagnostic du premier et deuxième étage qui ne sont pas les mêmes diagnostiqueurs. Et il y a des incohérences entre les maîtres du diagnostiqueur de la vendeuse, des deux diagnostiqueurs de la vendeuse différents, hein, et les maîtres avec notre géomètre, parce que nous on a dû faire intervenir un géomètre pour faire une esquisse pour créer un règlement de copro. Et donc on a quand même 7 mètres carrés. 6 mètres carrés, 6 mètres carrés sur, 6 mètres carrés sur 85 au rez-de-chaussée en moins, et 6 mètres carrés sur 85, 83, 84 environ au premier étage. En plus, cette fois-ci. Moins au rez-de-chaussée et plus au premier étage. Donc bon, ça va pas. Nous sommes professionnels de l'immobilier. Tu es marchand de biens, tu es professionnel de l'immobilier. Tu te dois d'avoir des chiffres justes. Donc en collaboration avec mon agent immobilier qui commercialise l'immeuble et mon notaire, etc., on a fait un mail un peu à tout le monde et on a essayé de comprendre le pourquoi du comment. Et hier, on s'est rencontrés sur les lieux et en fait, il s'avère clairement que alors, le diagnostiqueur n'est pas venu, on sait maintenant pourquoi. Le géomètre est revenu et en fait, il y a énormément d'embrasures. Et ben, si on compte toutes ces embrasures, si on déduit toutes ces embrasures de tout l'appartement, et ben on est à 6-7 mètres carrés. Donc en fait, on avait commencé à commercialiser avec des mètres carrés plus élevés. Et donc là, on doit revoir l'annonce et mettre les mètres carrés juste du géomètre, de la dernière personne qui a fait la mesure. Et donc on perd 5 mètres carrés à peu près. Donc on est au-dessus des 5% d'erreur. Donc moi j'ai pris l'initiative de dire que clairement
on était honnête et on mettait moins. Donc le prix du mètre carré est plus cher, mais voilà. Et au premier étage, pourquoi on a eu plus avec le géomètre? C'est parce que le géomètre a compté la véranda, alors que le diagnostiqueur avant n'avait pas compté la véranda, et c'est une véranda qui est chauffée et qui passe en carrez. Donc voilà, il voilou. On a eu 3 visites la semaine dernière avec une contre-visite qui voulait en savoir un peu plus sur les lettrés. Maintenant, on sait. Donc moi, j'ai clairement dit à l'agent immobilière qu'elle ne mente pas et qu'elle dise que le diagnostiqueur de la vendeuse s'était trompé et qu'il y a moins de mètres carrés, mais parce qu'il n'y avait pas compté les embrasures. Voilà. Donc, affaire à suivre. On a remis une annonce hier soir avec les bonnes mètres carrés. Et voilà. Maintenant, ça suit son cours. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On avait acheté un immeuble avec un rez-de-chaussée vide, un premier étage loué et un deuxième étage loué. Le deuxième étage, elle nous rend les clés la semaine prochaine, donc on va pouvoir le commercialiser aussi la semaine prochaine. Et le premier étage, il est en recherche d'un appartement parce qu'il veut aussi quitter les lieux, donc on va le récupérer vide et on va aussi commercialiser dès qu'il sera sorti. Voilà à peu près où on en est. Nous sommes sous compromis depuis 3 semaines et ce matin, à chaud, je vous fais ce podcast complètement à chaud. Je viens de raccrocher avec un banquier, le banquier qui m'a déjà financé, de la Banque Pop, et qui me parle pendant 1 minute et qui me dit mais. Donc je lui ai clairement dit, j'ai clairement pensé, j'ai dit ça sert à rien de me parler si derrière tu donnes un mais. Et ben, il s'avère que notre organigramme, nous sommes 4 associés, mais c'est pas 4 associés physiques, c'est 4 sociétés associées. Et au-dessus de ces 4 sociétés, il y a d'autres sociétés. Et pour certains, il y a encore d'autres sociétés. Et donc, clairement, le banquier me dit que c'est un casse-tête pour créer un dossier avec autant de boîtes. Il y en a 11 au total. Pour un immeuble, pour une demande de financement au global de 350 000 euros, sachant qu'on a de l'apport à poser. Et donc, ça lui pose problème, ça lui donne beaucoup de travail. Et il m'a bien fait comprendre qu'administrativement parlant, il doit créer un dossier pour chaque boîte. Il doit mettre en conformité, traçabilité, etc. pour chaque boîte. Donc, en fait, ça lui fait beaucoup de travail. Et je peux comprendre pour pas grand-chose. Il m'a dit, vous seriez venu avec un projet à 1 million. Je me serais penché dessus, mais là, il faut vraiment qu'on arrive à réduire notre organigramme et à faire quelque chose de plus simple. Donc, l'avantage, c'est que l'organigramme, il y a des boîtes existantes, ma holding et ma boîte de marchand, mais après, les boîtes en dessous sont encore pas créées. Donc l'avantage, c'est qu'on a le temps de faire marche arrière avec l'avocat fiscaliste et de voir ce qu'on peut faire pour simplifier les choses. Mais on va pas créer une boîte et se mettre en nom propre au-dessus, genre 4 mecs et une boîte, prendre 50, 60 000, faire remonter au-dessus les dividendes et repayer l'IR, ça c'est hors de question. C'est ce que j'ai expliqué au banquier. J'ai dit, fiscalement parlant, notre organigramme est parfait. Le seul truc, c'est que les montants où on est trop petit, on a un organigramme assez compliqué. Et c'est un organigramme peut-être de boîtes qui génèrent 2, 3, 4, 10 millions, 15 millions d'euros. Et nous, on ne génère pas du tout ça. Donc en fait, je peux comprendre que le banquier, il ait beaucoup de travail pour pas grand-chose derrière. Et à nous maintenant de se mettre d'accord et de voir comment on peut simplifier au mieux ça. Comment on peut simplifier. Donc là, j'ai raccroché avec le banquier. J'ai appelé 2 sur 3 associés. J'attends encore, après ce podcast, rappeler mon quatrième associé et voir ensemble ce qu'on peut faire pour avancer. Parce que le projet, il est finançable, hein, ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On va quand même probablement commercialiser avant d'acheter. Et donc, en fait, ce qui bloque, c'est ça. Donc, on dit toujours l'ascenseur émotionnel, et ça c'est le cas. Je m'étais préparé ce matin, j'avais rendez-vous à 9h30, je m'étais préparé, j'avais tout mon dossier en face de moi, j'étais prêt à répondre à toutes les questions techniques ou toutes les questions que le banquier pouvait me poser, mais il a même pas
il donne pas suite à l'heure actuelle avec l'organigramme comme ça. Donc à nous de renvoyer le dossier bancaire avec un organigramme plus simple, donc à se mettre d'accord avec les associés qui fait quoi, qui se retire pas, enfin voilà, il faut qu'on trouve des solutions. Et j'en parlerai dans le prochain épisode ou quand on aura avancé. Mais ce qui est sûr, c'est que cet immeuble-là, on l'achètera. Il faut juste qu'on se mette d'accord comment on fait. Voilà par rapport à ça, donc bon, un peu, je ressens la baisse d'énergie en fait hein, suite à cet appel et je suis un peu blasé, mais bon, voilà, c'est toujours comme ça. Petit retour aussi sur la semaine, jeudi dernier c'était férié, c'était le jeudi de l'Ascension. Un chauffe-eau qui pète, le joint au-dessus qui pète, donc l'eau fuyait par le dessus, le meuble en dessous complètement éclaté, l'aspirateur complètement noyé. Bien sûr, des locataires qui sont arrivés le matin ou la veille et qui restent tout le week-end. Jeudi de l'Ascension, on va trouver des chauffagistes le vendredi au milieu, hein, ils font tous le pont. Heureusement, pour vous dire que tout est une question d'opportunité. Je roulais en voiture il y a 3-4 mois derrière un mec qui avait une camionnette avec écrit ouais, tout travaux, petits travaux, et puis il avait 2 gros logos Facebook et Instagram. Donc je suis allé voir son Instagram et en fait c'est un petit jeune qui est seul à son compte et qui fait plein de petits travaux. Et du coup j'avais screené son compte Instagram et je l'avais gardé sous le coude. Et ben lui le vendredi matin il travaillait et donc on allait acheter le chauffe-eau et il l'a installé et voilà. Le soir, les locataires, alors le soir les locataires ont dit qu'ils n'avaient pas d'eau chaude, mais j'avais envie de leur dire encore une fois, vous êtes des débiles mentales. Un chauffe-eau de 150 litres, il met 5, 6, 7, 8 heures à chauffer. Donc si ça a été fixé à 16h, 17h, c'est normal qu'à 20h, vous n'avez encore pas d'eau chaude, donc vous mettez en marche forcée. Et ces débiles, ils avaient complètement éteint le disjoncteur. Donc je dis, vous rallumez et vous mettez en marche forcée et vous allez avoir de l'eau chaude, vous pourrez vous doucher dans de l'eau chaude. Les péripéties de la location courte durée, voilà. Petit stress du jeudi férié, tu sais, le jeudi férié où tu as prévu d'aller faire des trucs, il y a plein de brocantes partout, des choses comme ça, tu as prévu d'aller te balader, il fait beau, et au final, bah, tu fais rien. Tu fais rien parce que tu es obligé de gérer ce problème-là, d'aller éponger, d'aller démonter le meuble qui a complètement gondolé, et voilà. Ça fait partie du game, ça fait partie du game, plus tu as une rentabilité, généralement plus tu as d'emmerdes, donc voilà. Autre chose aussi, j'ai reçu la taxe foncière J'ai 3 lots. J'ai 3 lots dans un même immeuble et j'ai reçu la taxe foncière à cette adresse-là. Et sur ces 3 lots, ils sont en gestion. Ils sont en gestion et à un moment, j'ai eu un coup de speed hier ou avant-hier. Je me suis dit, mais le local commercial, ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Je dis, le local commercial là, c'est pas possible. La taxe foncière, elle est à la charge du locataire. Donc je suis retourné voir le bail. Effectivement, la taxe foncière est à la charge du locataire. Et du coup, j'ai rappelé mon gestionnaire. J'ai dit, je ne devrais pas, moi, normalement, avoir à vérifier ça et à vous relancer. Normalement, c'est à vous de m'envoyer un mail me demandant de vous envoyer la taxe foncière. Et c'est à vous de le faire, quoi. Donc j'ai un peu dit, voilà, dit que j'aimerais bien que ça soit un peu plus carré. Parce que si je n'y avais pas pensé, c'est pas mon locataire qui m'aurait téléphoné pour me demander de payer la taxe foncière. Et j'ai demandé à ma gestionnaire d'aller vérifier ce qui s'est passé l'année dernière parce que j'ai plus de souvenirs. J'ai plus de souvenirs. En tout cas, c'est déjà loin l'année dernière. Donc voilà, euh, les agents immobiliers, dans la commercialisation, il y en a 80% qui sont nuls. Les agents immobiliers dans la gestion, il y en a beaucoup qui sont nuls. Donc voilà, je suis le truc, mais quand on a beaucoup, admettons maintenant, j'en rajoute 15 de plus. Tu suis plus rien et c'est comme ça que tu perds de l'argent, quoi. Donc il faut être assez carré en mode on se note tout, mais bon là voilà, parce que j'ai quand même, je pense que sur une taxe foncière de 2200 euros, ils vont bien payer un bon 1000 balles, donc c'est toujours ça de prix. Donc voilà, faut toujours suivre, jamais toujours rester derrière. Qu'est-ce qu'il y a eu encore cette semaine? Bah, pas grand-chose parce que le week-end il faisait quand même un week-end de 4 jours, donc voilà, on avance, on règle ce problème de métrage, on va régler ce problème de banquier. J'ai reçu un message aussi sur Facebook d'une personne qui voulait que je parle dans mon podcast de la transmission. La transmission enfant-parent, la transmission des
du patrimoine et de l'éducation, comment on peut éduquer les enfants au niveau de l'éducation financière. Donc moi, en fait, je communique beaucoup, souvent à table, souvent des moments informels comme ça où je parle de ça. Des fois, quand je roule en voiture, je montre une maison, on passe devant un appartement ou une maison dont je suis propriétaire, j'essaie d'expliquer à mon fils que, ça, c'est à moi. Alors, il y en a un de 14 ans, lui, il comprend mieux, mais celui de 7 ans, il a du mal encore. Là, la dernière fois, je lui ai expliqué, mais il m'a dit à la fin qu'il comprenait que dalle. Euh, que c'est à moi, que moi j'ai demandé à la banque qu'elle me prête les sous pour acheter, et qu'ensuite je dois tous les mois lui rembourser les sous pendant 20 ans, mais que le locataire me donne les mêmes sous, voire même un peu plus, et que comme ça je rembourse, et dans 20 ans ça sera à moi. Et puis après, on a déliré, je lui ai dit ouais, ça sera à toi, et tu seras blindé. Le grand de 14 ans, il comprend un peu plus, mais il a l'air de un peu. Ça n'a pas l'air de trop l'intéresser plus que ça à l'heure actuelle. Ce que j'essaie surtout de leur transmettre, c'est le goût du travail. Le goût du travail, donc je les oblige déjà à nettoyer les voitures, à tondre, à débroussailler, à balayer dans le garage, dehors, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de leur inculquer. J'essaye de faire en sorte que ça devienne des hommes, parce que je pense que même moi, là, à 37 ans, eux qui sont jeunes, je pense que nos enfants vont avoir un monde, un pays, un monde plus difficile encore que nous. Donc à nous d'en faire des hommes et des femmes de caractère, et des hommes et des femmes qui ont. Il faut les préparer en fait. Et je préfère des fois être dur et les préparer vraiment à quelque chose qu'ils aient déjà l'habitude que ça soit dur, pour faire en sorte qu'après, quand ils sont dedans, si c'est moins dur que ce que moi je leur ai inculqué, ça soit plus facile. Mon prof de boxe, de coach de boxe, il est coach de MMA. euh, il dit toujours à ses combattants, avant qu'ils aillent dans la cage ou avant qu'ils commencent le combat, que la phrase qu'il leur dit, c'est: ça sera jamais pire que ce que je t'ai fait endurer pendant 2 mois, 3 mois là. Ça sera jamais pire. Je t'ai fait vomir, je t'ai mis des combattants, j'ai fait en sorte qu'on te matraque la tête. Donc ça sera jamais pire que ce que tu as vécu ces derniers temps. Donc soulage-toi, ça sera facile en fait. Fais ce qu'on fait, fais pourquoi on s'est préparé. On s'est bien préparé, tu fais en sorte, t'appliques ce qu'on a dit, mais au niveau de la difficulté, ça peut pas être plus dur parce que je t'ai poussé à fond. Et en fait, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est ceux qui veulent la paix préparent la guerre, et ceux qui veulent la guerre préparent la paix. Non, c'est ceux qui veulent la paix préparent la guerre. Et en fait, moi, je pars du principe où si tu es dur, alors pas tout le temps, hein, mais par moments dur avec eux, ils ont déjà cette habitude. Et moi, j'ai été éduqué à la dure, hein, et du coup, voilà, c'est ce que je transmets, tout en communiquant quand même, et en leur faisant comprendre que c'est pas contre eux, c'est pas méchant, et que c'est que ça va leur servir dans l'avenir, et qu'ils seront bien contents un jour qu'on leur a montré des choses, quoi. Et après, il y a le côté investissement, il y a le côté travail, respect, etc., sport, bien manger, travail. Et après, il y a le côté investissement, prise de risque, etc. Et ça, je pense que ça vient. Le fait déjà qu'ils voient que toi tu le fais, ils ont des gens autour d'eux qui le font. Moi, ça, j'avais pas, hein. J'avais que des travailleurs autour de moi, mais j'avais pas d'investisseurs. Donc, j'ai dû soit me rapprocher d'investisseurs, soit le faire tout seul, et sans pouvoir en parler avec eux, avec ma famille proche, parce que eux, ils l'avaient pas fait. Et l'avantage, c'est que nos enfants, pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui investissent et qui ont des enfants, eux, ils voient les parents faire ça, et ils voient les parents trimer, mais trimer pour eux, et investir pour eux. Donc ça va aussi après. Soit ils en auront rien à foutre, soit ça va les intéresser, ils pourront te poser des questions, et toi tu pourras les orienter, etc. Et un peu les coacher. Donc voilà, après, et puis je pense que tu peux avoir 10 enfants, et ça sera 10 fois, ça sera différent, ça sera jamais la même manière de faire, parce qu'ils sont tous différents, et je pense qu'il n'y a pas de recette magique par rapport à ça. Euh, c'est toujours pareil, on parle du triangle de l'investissement. Toi, le bien et la fiscalité. La branche, toi, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que toi, tu es capable de faire? Qu'est-ce que toi, tu es capable de mettre de côté?
Don Pierre Albertini dit toujours, tu peux pas être le père de l'année, tu peux pas être le conjoint de l'année, tu peux pas être le père de l'année, plus le conjoint de l'année, plus le sportif de l'année, plus l'investisseur de l'année, plus etc. À un moment ou à un autre, tes journées ne font que 24 heures. Et Yann Dermin disait toujours, t'as de l'eau, tu as une quantité d'eau standard et tu as des vases. Et tu peux pas remplir chaque vase parce que tu n'as pas l'eau qu'il faut pour remplir chaque vase. Donc des fois, il faut vider un vase pour remplir un autre. Et ben c'est clairement ça la vie en fait. Cet après-midi, aujourd'hui, je devais aller faire du sport. Je vais pas faire du sport parce que ce matin, j'avais rendez-vous avec le banquier et là, je tourne un podcast. Et cet après-midi, je vais commencer mon permis bateau. Donc, je vous en avais parlé dans un dernier podcast que je procrastinais à ce niveau-là. Et ben, j'y commence cet après-midi. Donc voilà, je ne peux pas être ici en train de tourner un podcast au permis bateau cet après-midi et faire du sport. Donc j'ai vidé un vase pour en remplir un autre. Par contre, je vais faire du sport demain et après-demain. Et c'est pas plus mal parce que mon corps se repose aussi parce que des fois je suis sujet à des tendinites assez régulièrement. Voilà, ça n'a rien à voir avec la transmission, mais c'est un peu de mindset. Voilà, dans ce podcast aujourd'hui, c'était j'aime bien vous retracer, en attendant bien sûr qu'on fasse un jour un podcast à plusieurs. Ça aussi, je procrastine, mais ça viendra. Euh, j'aime, vous- j'aime vous montrer de semaine en semaine, en fait, que, où on en est et que c'est continuellement, presque journalièrement, un ascenseur émotionnel en fait. Mais voilà, tu règles le problème et tu avances. J'ai bon espoir de faire un podcast dans une semaine ou deux et dire bah voilà, c'est bon, on a trouvé la solution et le banquier nous finance et tout le monde est content. Et dans 3 mois, faire un podcast et dire voilà, on a pris 70 000 euros. Donc je sais que ça viendra, mais avant ça, il faut régler des problèmes comme ce problème de métrage. On ne peut pas se permettre en tant que marchand de biens d'avoir un appartement qui est plus petit que ce que nous on a annoncé. Donc clairement, moi j'ai pris la décision de rester sur le géomètre qui a retiré les embrasures et donc 5, 6, 7 mètres carrés en moins. Mais le fait d'avoir fait revenir le géomètre, le fait d'avoir été présent, le fait d'avoir pu discuter, parce qu'à aucun moment, mon associé m'a demandé hier, est-ce qu'il a mal pris le géomètre? Et j'ai dit non, pas du tout, parce que moi, j'étais toujours parti dans une optique de comprendre pourquoi il y a autant de mètres carrés de différence. Et donc, j'ai eu des explications, ils m'ont tout bien réexpliqué, j'ai appris plein de choses, et en fait, après, j'ai dit, on peut retourner voir les autres appartements, et en fait, on a trouvé une nouvelle solution qu'on n'avait pas pensé, parce que là, c'était même pas le géomètre, c'était la chef du géomètre qui était venue. Donc en fait, elle a trouvé une nouvelle solution qui va nous faire gagner aussi de l'argent sur le dernier étage. Donc voilà, tout mélanger, tout retracer, je pense qu'on s'en sortira gagnant, mais c'est toujours un truc où c'est, comme on dit, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Ça n'avance pas tout tranquillement. T'as des vagues, voilà, ça se retourne, voilà, et je viens de péter mon micro là, je viens de taper mon micro. Il y a toujours voilà, des trucs où il faut faire face. Et c'est un mindset c'est un entraînement du cerveau à avoir. Et après, une fois que cet entraînement du cerveau est fait, c'est une habitude en fait. Mais ça devient une habitude. Il y en a qui disent, moi je pourrais pas avoir ta vie. Si tu peux, parce que quand tu es face au truc, tu le fais et tu règles le problème et tu avances, parce que de toute façon tu veux avancer et tu peux pas rester en stand-by. Donc non, c'est donné à tout le monde, il faut juste s'y préparer, régler les problèmes et après ça devient une habitude, c'est comme tout. Voilà les amis, je vous mets en lien dans ce podcast le lien pour l'Académie des investisseurs rentables dont je suis coach. Vous avez l'incubateur marchand bien, vous avez le Money Game, vous avez mon lien Instagram si les personnes voulaient me suivre sur Instagram. Je fais aussi des stories à peu près quotidiennement où je vous raconte un peu voilà, l'envers du décor aussi. Là, je résume quand même tout, je donne des tips aussi au niveau investisseur immobilier, marchand de biens et ça. Il y a toujours des petits tips à prendre sur le podcast. Et puis voilà, je vous dis la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine. Suivez-moi sur les réseaux, la semaine prochaine, ça va être différent. Je pense qu'il n'y aura pas de podcast. Ça va être cool. Je vous tease pas plus. Regardez les stories. Allez, bonne journée, à plus. Ciao, ciao. Tchuss.